Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Saint Joseph, Priez pour nous. nos saints anges gardiens, nos saints patrons, Intercédez pour nous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, chers fidèles, je vais encore vérifier si je suis dans le bon sujet, parce que il me semble qu'on avait parlé des dons surnaturels et préternaturels. Je me rappelle, hein, la fois dernière. On n'avait pas parlé du péché originel, je pense, non? Non, c'était... voilà. D'accord, donc maintenant c'est le péché originel, parce que justement, après les dons que Adam et Ève ont reçus dans le paradis terrestre et la destination au ciel, donc Dieu a épuisé ses bontés envers ses créatures et surtout le roi de la créature visible, l'homme, et aussi l'ange. Tous les deux sont destinés pour le ciel. Mais les anges ont eu leur histoire avant celui de l'homme, parce qu'ils ont été créés avant l'homme. Saint Augustin dit que quand il y a dans la Genèse, au début, Dieu créa le ciel et la terre. Le ciel, ça inclut les anges. Oui, les anges. Voilà. Et les anges ont directement eu leur choix à faire. Ils ont été créés comme Adam et Ève dans l'état de grâce, avec la splendeur de leur nature angélique, et destinés au ciel pour participer à la divinité de Dieu. Ils étaient dans la foi, donc avant d'être... avant d'aller au ciel, ils n'étaient pas dans la gloire. Les gens pensent que les anges sont créés dans le ciel. Oui, enfin, le ciel, ça veut dire comme esprit. Mais ils n'étaient pas dans le ciel éthérique, dans la vision béatifique de Dieu. Ils devaient encore mériter la vision béatifique de Dieu. Et voilà, donc on a parlé des anges, et on en parlera. C'est plutôt plus tard. Les anges, voilà, nous appellent. Oui, on a parlé des anges, voilà, on a parlé des anges, donc je ne vais pas répéter. Donc, mais ce qui est arrivé avec les anges, qui ont donc eu le choix, c'était un choix à faire, donc c'était accepter encore la volonté de Dieu, comme juste pour les hommes. Accepter la volonté de Dieu, tout simplement, en principe, comme un principe. Vous ne touchez pas de l'arbre du bien et du mal. C'est Dieu qui décide ce qui est bien, donc ce qu'il faut faire, et le mal, donc ce qu'on ne peut pas faire. C'est Dieu qui décide. Et voilà, ça commence déjà mal de l'homme de décider qu'il prend du fruit et qu'il décide que c'est bon pour lui. Dieu disait c'est mauvais pour vous, parce que si vous le mangez, vous allez mourir. Donc il ne faut pas prendre et ça vous rend malheureux. L'homme dit non, ça va me rendre heureux en croyant le serpent, le diable, ça va me rendre heureux et on va en manger. Donc voilà, donc finalement il s'agit de la volonté de Dieu. Parce que faire la volonté de Dieu, c'est l'aimer. Et le ciel, c'est une situation d'amitié, donc d'amour entre Dieu et sa créature. Donc et l'amour doit venir de deux côtés. C'est la propriété de l'amour. Hein? Comme l'amour par excellence, c'est l'Esprit Saint, il vient de deux personnes, de deux côtés. Donc tout amour vient de deux côtés. Donc il doit être libre aussi. Et c'est pour ça que l'ange et l'homme, qui étaient destinés pour le ciel,
avait le choix libre. Et voilà, donc, et ça appartient à l'esprit d'être libre, aux esprits. Donc, seuls les hommes et les anges peuvent aller au ciel, parce que les animaux n'ont pas d'esprit, n'ont pas de volonté libre, ils n'ont pas d'intelligence, donc ils n'ont pas la vision béatifique, parce que la vision béatifique peut seulement être infusée dans une intelligence spirituelle, donc d'un homme ou d'un ange. Parce que les animaux sont pure matière, même si c'est une matière sophistiquée. Ils ont un principe de vie très sophistiqué, n'est-ce pas? Mais c'est de la matière. Comme l'électricité est sophistiquée, ça fait animer des robots apparemment. Le feu aussi, c'est quelque chose de très sophistiqué. Le feu, c'est une matière, mais très sophistiquée. Ça bouge tout le temps et ça donne lumière et chaleur et ça ressemble, fondamentalement, c'est le soleil et c'est une image de Dieu. Hein. Substance, lumière, chaleur, donc Père, Fils et Saint-Esprit. Mais c'est de la matière. Et donc l'ange, la différence entre l'ange et nous, que l'ange ne peut pas se convertir, mais l'homme peut se convertir. L'ange ne peut pas se convertir parce qu'il ne veut pas se convertir. Il a décidé une fois, et il sait tout de tout. Il a une intelligence angélique, il ne va pas étudier, pas réfléchir, il ne peut pas se tromper. Donc il sait tout de tout. Donc une fois qu'il a fait un choix, c'est irréversible parce qu'il n'y a rien de nouveau. Rien de nouveau. Et il a choisi obstinément pour, voilà, dans l'enfer, c'est pour les personnes qui sont obstinées dans le mal, qui s'identifient avec des péchés. Voilà, et alors, on va voir pour le péché de l'homme, c'est différent. Il y aura encore une possibilité de se convertir. Voilà. Mais le péché originel, c'est une très triste histoire. Parce que tout ce qui est malheureux dans le monde, et nous avons quand même nos croix quotidiennes, il y a des malheurs si on voit les nouvelles, les news, les nouvelles, les journaux, enfin, Internet, on se met en courant de ce qui se passe dans le monde. Il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de misère. Mais la source, la cause, c'est toujours la méchanceté, c'est le péché. C'est le péché, justement, de ne pas faire la volonté de Dieu, ça éloigne de Dieu, et avec Dieu, il y a tout le bien, et sans Dieu, il y a tout le mal. Voilà. Même le mal physique. Le mal physique, ça veut dire les maladies, les intempéries, les problèmes de nature, les tempêtes, les tremblements de terre, les inondations, tout ce qui est matériel est la mort même, n'est-ce pas? Donc la maladie, tous les contretemps qu'on peut avoir au niveau, voilà, qui est un mal physique, on appelle ça un mal physique, eh bien, ça a comme origine le mal moral. C'est par le péché d'Adam et Ève qu'on a eu tous les maux physiques, n'est-ce pas? Parce que la terre était maudite, que les animaux insurgent contre l'homme, qu'il y a les maladies, la mort, tout ça, n'est-ce pas? C'est la suite du mal moral. Donc même s'il y a un mal physique, il a encore comme cause, la cause, si on creuse assez loin, bien sûr il y a des causes directes, mais la cause la plus lointaine et la plus radicale, radix, donc de la racine, c'est le péché moral, le mal moral, c'est le péché. Le péché d'Adam et Ève et tous les autres péchés qui ont suivi. Et je dirais même le péché d'Adam, pas de Ève. Si Ève avait péché et pas Adam, il n'y avait pas de péché originel. Parce que c'est Adam qui est le chef de la famille. Bien sûr, Ève devrait se convertir et aurait besoin du Rédempteur pour se sauver, une rémission des péchés, mais il n'y aurait pas de péché originel qui se transmet à l'humanité. Si Adam n'avait pas péché, oui, il y aura deux parties dans l'humanité. La partie qui ne pêche pas et qui est un état de grâce et qui a tout ce qu'il y avait Adam et Ève avant le péché, et la partie humaine qui est dans le péché. Enfin, c'est une supposition tout à fait théorique parce qu'en fait, ça n'a pas arrivé. Et donc, Dieu serait obligé de chasser les pécheurs du paradis terrestre et ceux qui n'ont pas péché pouvaient rester dans le paradis terrestre. C'était vraiment deux humanités différentes. Ouais. Donc, si on ne pêche pas, c'est pas de péché originel et on ne pêche pas. Avant, Adam n'avait pas péché, il aurait obéi à Dieu
eh bien, à un certain moment, Dieu l'aurait pris dans le ciel, donné la vision béatifique, comme aux anges. Ils ne seraient pas morts, parce que la mort n'existait pas. Ils avaient l'arbre de vie pour rester en vie. Donc, il aurait reçu tout simplement, dans le paradis terrestre, la vision béatifique, comme les anges ont reçu à un certain moment la vision béatifique, en acceptant la volonté de Dieu, qui avait proposé, voilà, il avait confié aux anges la décision de la Sainte Trinité, un décret qu'ont pris les trois personnes de la Sainte Trinité de toute éternité, que la deuxième personne s'incarne. Et maintenant, les circonstances de cette incarnation sont la rédemption. Mais en tout cas, la deuxième personne serait incarnée. Alors, le péché originel, c'est donc une très triste affaire, parce que, justement, par ce péché, on a tout perdu. Absolument tout. Le paradis terrestre, et les gens se tuent, n'est-ce pas, se cassent. Ils font tout pour avoir un paradis terrestre. Il y a des personnes qui travaillent toute l'année pour avoir quelques semaines de vacances, et pour eux, c'est leur petit paradis terrestre. Encore, il y a des contretemps, l'avion est trop tard, ils ont des maladies, ils attrapent des maladies, leur caméra est volée du coffre de leur voiture, et ci et ça. Donc, il n'y a pas la croix quotidienne, on ne peut pas l'éviter, n'est-ce pas? Et voilà, donc ils sont là à la recherche du paradis terrestre. Le communisme a promis le paradis terrestre, n'est-ce pas? Le capitalisme aussi, l'American Dream, n'est-ce pas? C'est devenir millionnaire, avoir une vie, pour tout faire ce qu'on veut, n'est-ce pas? La liberté. Hein? Mais donc ils sont à la recherche, mais ça n'existe plus. Enfin, le paradis existe, mais il est inaccessible. Et en plus, ce qui est plus grave, c'est que l'avenir est totalement frustré, n'est-ce pas? Il n'y a pas de ciel, donc il reste que l'enfer. Et ça, c'est encore pire que ne pas avoir le paradis terrestre, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment... Et tout était... Voilà. Voilà, on va voir tous les mots, ce que ça donnait. Donc, le péché originel, c'est vraiment la catastrophe, mais causée par l'homme même librement, tout en sachant ce qu'il faisait. Parce que c'est un péché. Et un péché est justement un péché quand on sait très bien ce qu'on fait. Parce que l'ignorance excuse le péché. On ne peut jamais être damné à l'enfer si on ne savait pas très bien de quoi il s'agit. Pas possible. Dieu est infiniment juste et il est justice et bonté. Donc Dieu ne va pas damner des personnes pour l'éternité qui ont encore quelque part une ignorance, une bonne volonté, mais ils ont mal compris, ils ont fait quelque chose de mauvais, mais voilà, donc ils sont excusables. Donc un péché grave, un péché mortel, donc qui tue vraiment l'amitié de Dieu, qui mérite l'enfer, c'est vraiment une matière grave. Donc il s'agit d'une affaire grave, n'est-ce pas, importante, avec plein de connaissances et plein consentement. Ces trois éléments. Et alors, voilà, donc ici encore l'obstination, on s'identifie avec le péché, alors c'est l'enfer parce que le péché est détestable. Et si on s'identifie avec le péché par la persévérance dans le péché, l'obstination, on devient détestable comme personne. On ne peut pas détester des personnes sur Terre, sauf ceux qui sont dans l'enfer, mais on ne les connaît pas. Mais effectivement, ceux dans l'enfer, il faut les détester parce qu'ils sont unis avec le péché. Voilà. Donc, le péché originel, c'est un péché grave. C'est une matière grave. Il s'agit d'une éternité, n'est-ce pas? D'accepter Dieu dans sa bonté. Il s'agit de tout l'avenir de l'homme, n'est-ce pas? C'est un acte aussi de gratitude, d'amour de retour. Puisque obéir à Dieu, c'est l'amour, c'est l'amour de Jésus-Christ. Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. C'est une preuve d'amour. Eh bien, c'est quand même normal qu'il y a un petit geste d'amour de retour pour tout ce qu'ils ont reçu. L'existence, n'est-ce pas, le bonheur, être un homme, c'est être magnifique, c'est tellement magnifique que Dieu veut devenir homme.
l'être humain, tellement c'est le résumé de tout ce qui existe, n'est-ce pas? Il a un niveau minéral, animal, végétal, spirituel créé. Donc, un homme qui est dans le paradis terrestre, c'est magnifique, c'est un être très, très intéressant, n'est-ce pas? Eh bien, voilà, donc, voilà le grand drame du péché originel. Donc, Dieu au paradis, du catéchisme, donna aux premiers hommes un commandement, un seul. Ben oui, il y avait quand même des commandements aussi, bien sûr, on ne peut pas voler, pas mentir, pas tuer, mais on dit un commandement parce que les autres commandements, on les faisait presque automatiquement. Il n'y avait pas, comme chez nous, à cause du péché originel, cette tendance vers le mal. Il y avait au contraire une tendance vers le bien. Voilà. Donc ça allait presque tout seul faire le bien. C'était normal, c'était évident, on faisait le bien. Il fallait faire un effort pour faire le mal, disons. Maintenant, c'est le contraire. Il faut faire un effort pour faire le bien. C'est à cause de la triple concupiscence, du foyer du mal qui est en nous. Donc il faut faire un effort, aidé par la grâce, pour faire le bien. Mais Adam et Ève, c'était tout le contraire. Ils faisaient automatiquement le bien et il fallait faire un effort pour faire le mal. Alors, donc, il donnait un commandement supplémentaire, disons, n'est-ce pas? Il leur défendait, comme je viens de dire, de manger du fruit d'un arbre planté au milieu du paradis, le fruit de connaissance, de vie, de bien et de mal. Donc, il y avait deux arbres spéciaux donc, au centre. L'arbre de connaissance, de bien et de mal, et l'arbre de vie. Et en vrai, il y avait toute la végétation qu'on connaît maintenant, encore plus, parce qu'il y a encore des choses qui ont disparu. Aussi des animaux qui ont disparu. Il y avait les dinosaures et tout. Il y avait tout, n'est-ce pas? Mais alors, de manière gentille, pas menaçant pour l'homme. Le T-Rex, hein, donc tous ces animaux qui sont disparus. Le tigre de Tasmanie a aussi disparu. Il y a plein d'espèces qui ont disparu, c'est dommage. Mais à l'époque, il y avait tout, n'est-ce pas? Alors, l'observation de ce seul commandement spécial supplémentaire devait mériter à Adam et Ève la félicité éternelle. À Adam pour lui et toute sa descendance, et pour Ève pour elle-même. Pourquoi on dit le péché originel d'Adam et Ève? Parce que Ève a incité Adam de pécher. Donc, dans ce sens-là, c'est aussi son péché. Mais le péché originel, ce n'est pas d'elle, parce qu'elle n'est pas la tête de la famille. Mais c'est elle qui a incité Adam. Donc la femme a doublement péché. Elle a d'abord mangé de ce fruit, et ensuite elle a séduit son mari faire le péché. Donc c'est deux péchés graves. Et c'est la raison pour que la justice demande qu'elle répare, et c'est en parlant avec le serpent et en parlant avec son mari qu'elle a péché. Maintenant elle doit se taire. Donc c'est pour ça que la femme ne peut pas prendre la parole dans l'Église. Saint Paul dit la femme ne se taire dans l'Église. Mais c'est à cause du péché originel, donc c'est la justice qui demande ça, n'est-ce pas? Bien sûr, elle parle quand même, ça veut dire donner du catéchisme aux enfants, c'est normal, mais elle n'enseigne pas, elle n'est pas docteur, elle ne va pas prêcher, elle ne va pas devenir prêtre non plus. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question encore cette semaine, pourquoi la femme ne peut pas devenir prêtre? Eh bien, c'est ceci, justement, la cause la plus profonde, c'est que le péché originel vient d'Adam et pas d'Ève. Et la justice demande toujours qu'on est puni parce qu'on a fait du mal et qu'on est récompensé parce qu'on fait du bien. Donc le mal est commencé par un homme, donc un homme va réparer. Donc Dieu s'est fait homme et pas femme. Le péché originel vient de l'homme, donc c'est encore un homme qui doit réparer, Jésus-Christ. Et le prêtre remplace Jésus-Christ, il est l'instrument de Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que la femme ne peut pas faire la pastorale, elle ne peut pas bien prêcher éventuellement, mais c'est un principe, c'est le principe oui, la femme était aussi soumise à l'homme. Il y a une hiérarchie dans la famille. Donc voilà. Il y a le prêtre, donc les prêtres, donc les évêques, ont une vocation aussi de gouverner l'Église, hein,
pas seulement d'enseigner, mais aussi de gouverner et de sanctifier l'Église. C'est pour ça que la femme ne peut pas devenir prêtre, hein, pour toutes ces raisons. Donc la raison fondamentale, c'est que l'homme a péché, enfin le péché originel vient de l'homme, le péché originel. Donc c'est par un homme que doit revenir la rédemption pour toute l'humanité. Donc le nouvel Adam doit réparer ce que l'ancien Adam a fait. Et bien sûr, la Ève est là aussi, la Sainte Vierge, n'est-ce pas? Ève, il y a aussi l'Ève du Nouveau Testament, mais Ève a eu donc un rôle oui, important aussi, d'incitation. Voilà. Et c'est la Sainte Vierge qui va réparer. C'est pour ça que la Sainte Vierge doit donner d'abord son approbation à Dieu par un ange pour que l'homme saint, n'est-ce pas, qui est capable de réparer, répare. Et comme Ève a écouté le diable, donc qui s'est fait donc un ange déchu, n'est-ce pas, pour séduire un homme, son mari, pour finalement damner, oui, amener vers le dent, n'est-ce pas, toute l'humanité. Enfin, ils ne sont pas damnés définitivement, parce qu'il y a justement cette miséricorde de Dieu pour organiser une rédemption. Alors, les hommes se laissèrent séduire, donc les deux hommes qui se terrent, enfin hommes et femmes, par le démon et transgressèrent l'ordre de Dieu. Alors, c'est curieux que le diable se déguise, enfin, non, se déguise pas, mais il utilise un animal. Le diable peut posséder des êtres matériels, comme des hommes aussi. Le corps humain peut être possédé du diable, eh bien, un animal aussi, mais aussi un corps humain peut être possédé, d'autant plus qu'un animal. Donc, il a possédé le serpent pour séduire Ève, et il a utilisé Ève, inspiré Ève, donc séduit Ève pour séduire son mari. Et ils vont le dire, parce que quand Yahvé demande qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce que vous avez fait, parce que vous vous rendez compte que vous êtes nus, ça veut dire que vous avez mangé de fruits de connaissance du bien et du mal. Parce qu'ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient nus, ils n'avaient pas la concupiscence de la chair. Donc la nudité ne les dérangeait pas. Nous, ça dérange énormément parce que c'est. Donc c'est pour ça qu'on ne peut plus se promener nu, n'est-ce pas? Ce n'est pas à cause de la concupiscence, mais Adam et Ève, ils se cachaient après les péchés et se couvraient. Adam dit oui, je me cache parce que je suis nu, quoi. Alors il avait honte. Alors il dit comment tu sais que tu es nu, sinon que tu as mangé de l'arbre de connaissance du bien et du mal? C'est la contracter directement à la concupiscence de la chair. Et voilà. Et voilà, donc il va, donc le serpent va, donc le diable va utiliser un serpent pour séduire Ève, et Ève, il va utiliser Ève, enfin inspirer Ève pour séduire l'homme. Pourquoi? Eh bien, parce que justement c'est une tactique, ça a bien marché. Donc il prend les hommes toujours par le point faible, le plus faible. Et le point faible, c'est par là où il est attaché aux créatures. Parce que le péché, c'est préférer une créature à Dieu. Donc s'il y a une attache à une créature, c'est un point faible pour pécher. Parce que c'est justement, ça appartient à une partie de la définition du péché, la créature, l'attachement. Donc l'être attaché créature, ça veut dire la créature auquel Ève était le plus attachée, à part de son mari, mais le diable ne voulait pas séduire Ève par son mari, mais faire le contraire. Donc il ne pouvait pas utiliser Adam pour séduire Ève. Et il a choisi Ève pour commencer, pour la séduire. Pourquoi? Parce qu'elle était plus sensible que l'homme. La femme est plus sensible. Ça veut dire les sens versés vers les choses matérielles et visibles et sensibles. Ça veut dire encore la créature. Et pour la même raison,
que les créatures sont l'occasion de pécher, justement. Et si on est plus sensible, on est plus attiré par les choses, et donc on est plus susceptible à pécher, c'est plus facile à pécher. Et Adam était plus abstrait dans la pensée, les méditations, voilà. C'est plus difficile de séduire des personnes qui sont spirituelles que des gens qui sont plus dans la matière, dans le sensible. Et que la femme est plus dans le sensible, c'est parce qu'elle a son rôle principal, c'est d'éduquer, d'engendrer et d'éduquer des enfants. C'est une explication. Là, elle est plus forte que l'homme. Saint Thomas dit que l'homme dépasse la femme dans plusieurs choses, dans la plupart des choses, sauf dans la procréation et l'éducation des enfants. Oui, là, la femme est plus forte. Donc, les plus sensibles, elle sent plus le bébé que l'homme. Le bébé qui est très sensible, qui découvre sa sensibilité. Un bébé dans le sein, il développe sa vie végétale, et quand il sort du sein, quand il naît, il développe sa vie, il active sa vie animale est activée, et c'est une vie sensible, c'est le sens. Hein. Et voilà, donc la femme est plus sensible parce qu'elle doit sentir l'enfant, elle doit s'occuper de l'enfant. Et c'est pour ça que les prêtres, par exemple, ils délèguent souvent, sinon toujours, le catéchisme de tout petits enfants aux femmes, hein, et aux sœurs, de bonnes sœurs et les femmes, les laïcs même. Donc c'est voilà. Donc c'est une petite explication donc en marge. Pourquoi la femme est plus sensible que l'homme? C'est parce qu'elle doit s'occuper de l'enfant, et elle a tout ce qu'il faut pour bien s'occuper de l'enfant. Elle sent mieux les enfants que l'homme. Et c'est seulement à partir de quand l'enfant commence à parler que les niveaux humains commencent à se développer. Pas qu'il devient homme, mais qu'il est déjà homme, la conception, mais que ça se développe, que ça se manifeste. Et alors, même la mère va l'apprendre à développer son humanité, mais c'est l'humanité au début, quoi. Comment apprendre à parler, etc. Et se comporter convenablement, etc. Donc, entre parenthèses, c'est une très belle charge que la femme a reçue, hein, c'est s'occuper de l'homme. C'est la chose la plus belle de l'univers. L'homme devait s'occuper de l'économie, la politique, la culture, mais la femme s'occupe de l'homme. Donc, c'est pas la mauvaise part qu'elle a reçue, au contraire, hein, c'est la plus belle part qu'elle a reçue. Et le diable va dire que c'est minable, que la femme au foyer, ça vaut rien. C'est le contraire. On construit des hommes, on construit l'humanité, n'est-ce pas? Des vocations, tout, n'est-ce pas? La civilisation, ça se fait au foyer. Voilà, donc ça c'est voilà, en marge. Eh bien, le diable, il sait tout ça, donc il va d'abord s'attaquer à la femme qui est plus sensible, donc qui est plus facilement, un peu plus facilement séductible que Adam. Parce qu'Adam, il va pécher par attachement à sa femme. Donc la créature auquel Adam est le plus attaché de tous, c'est sa femme, bien sûr. Parce qu'il avait tout et il se sentait seul. Alors Dieu a créé la femme. Il dit, ah, au moins quelqu'un comme moi, voilà. Donc c'est sa créature préférée, bien sûr, c'est évident. Il aime mieux sa femme que les animaux et les plantes. C'est normal. Donc il va séduire l'homme par la femme. Et c'est une tactique qui va souvent répéter hein, dans l'histoire de l'humanité. Séduire les hommes par les femmes. Hein, donc ça reste toujours le point faible. Donc Adam a plutôt péché parce qu'il ne voulait pas contredire sa femme. Donc pas faiblesse, pas un attachement trop. L'amour est dans le bien, pas dans le mal. Il fallait savoir, n'est-ce pas? C'est pas parce qu'on aime sa femme qu'il faut la suivre dans le mal. Au contraire, c'est pas l'amour finalement. Mais oui, mais c'est facile à le dire, mais encore faut-il le faire. Donc voilà. Le fait, c'est que même Adam, qui est un homme parfait, intelligence qui marche sans de concupiscence, c'est l'amour de sa femme qui il voulait pas attrister l'amour de sa femme en disant non. Mais voilà, mais alors il a attristé l'amour qu'elle avait avec Dieu, qui est beaucoup plus important. Il a péché mortellement, donc il a cassé cet amour de Dieu,
pour pas casser, pour pas contredire sa femme. Il a contredit Dieu. C'est le mauvais choix. Mais enfin, voilà, c'est ça justement le péché. Donc, le démon a séduit par le serpent. Et pourquoi le serpent? Eh bien, parce que le serpent, avant d'être l'animal qu'on connaît, c'était probablement, et c'était donc selon Melanie van Onkerzelen, de Mystique, ça correspond au texte, c'était un animal assez petit et très vivace et très intelligent. Le plus vivace, plus intelligent des animaux. Et donc, il n'était pas moche. Il n'est pas, donc, au contraire. Et c'était donc l'animal préféré de Ève. Donc, le diable s'est attaqué, c'est donc a utilisé, a séduit la femme par justement la créature à laquelle elle était le plus attachée, à part de son mari. C'était un animal, voilà, un animal préféré. Et après, il est devenu laid. Et on voit dans le texte, parce que Dieu dit au serpent, maintenant tu ramperas sur la terre et tu avaleras la poussière. Ça veut dire qu'avant, il ne le faisait pas, sinon ce n'est pas une punition. Et le serpent est puni. Bon, enfin, c'est un animal qui ne peut pas pécher, mais c'est un symbole. C'est parce que le diable a abusé du serpent. Dieu a puni le serpent pour rendre visible à l'homme comment il punit. C'est que donc il punit par là où le péché s'est produit par le serpent, donc la punition doit aussi se produire par le serpent. Donc c'est encore dans la justice de Dieu. Donc le serpent n'était pas... donc quand les artistes représentent la séduction d'Ève par le serpent, ils montrent un serpent. Un serpent, c'est un animal atroce, on aborde, c'est pas quelque chose qui répugnant. Donc, oui, mais on ne sait pas très bien comment il faut le représenter. Donc, selon Melanie Van Endek, il avait des pattes, et voilà, il avait cette vivace et intelligent. Voilà, c'est les deux propriétés pourquoi Ève l'aimait, parce qu'il est le plus intelligent des animaux, comme il y a des animaux plus intelligents, soi-disant, que d'autres. Comme les chiens sont plus intelligents que, par exemple, une poule, que les poules. Donc, les dauphins aussi sont très intelligents, les éléphants, etc. Il y a des animaux qui sont plus intelligents que les autres. Eh bien, le serpent, avant le péché originel, était le plus intelligent de tous les animaux. C'est pour ça qu'Ève l'aimait, et c'était très vivace, c'est très un animal joyeux. Non, c'est possible, hein, qu'il y a des animaux qui ont une certaine vivacité qui plaît, n'est-ce pas? Voilà, donc ça explique comment le diable a réussi à faire tomber les hommes et toute l'humanité. Pour lui, il était poussé par la haine de Dieu et la jalousie envers les hommes. Haine de Dieu parce qu'il projette en Dieu son propre mal. C'est lui la faute de son mal, mais il projette en Dieu. C'est encore diabolique, n'est-ce pas? C'est une fausse accusation, c'est injuste, mais justement, il est mauvais. Donc il va reprocher à Dieu qu'il est maintenant malheureux. Vous savez, ceux qui sont dans l'enfer regrettent qu'ils souffrent, mais ils ne regrettent pas leur péché. C'est ça le problème. Il faut faire le contraire. Il faut faire comme les âmes du purgatoire, c'est regretter son péché, mais pas regretter qu'on souffre. Regretter qu'on souffre parce qu'ils voient que c'est juste qu'ils souffrent. Ils acceptent, ils savent qu'en acceptant la souffrance, ils vont se purifier, ils vont aller au ciel. Donc ils acceptent la souffrance. Mais ils détestent leur péché. Et dans l'enfer, c'est le contraire. Ils regrettent qu'ils souffrent, mais ils ne regrettent pas leur péché. Ils regrettent qu'ils souffrent. Et que ce n'est pas eux, c'est Dieu qui est faute. Bien sûr, ce n'est pas Dieu, c'est la justice. Mais la justice, ce n'est pas une faute. Justement, elle corrige les fautes. C'est justement le mensonge de dire que la justice est injuste. Donc, c'est le mensonge total. Hein.
Donc, il déteste Dieu là où il devait l'aimer, finalement. Donc, le diable, il déteste Dieu, mais il ne peut pas s'attaquer à Dieu directement. Dieu est intouchable, bien sûr. Donc, il va t'attaquer dans ses œuvres. Et voilà, dans ses œuvres, d'abord dans la création, et ensuite dans la rédemption, dans la gloire, dans la grâce et dans la création, dans la gloire, dans la grâce et dans la gloire. Et maintenant, après le péché, il s'attaque à la création et à la rédemption. Et avant, c'était à la création, donc il veut détruire la création de Dieu, mais il a commencé par la plus importante, c'est de détruire le surnaturel. Et chez nous aussi, il s'attaque surtout au surnaturel, à l'Église. Mais ensuite, il s'attaque aussi à la nature. Il veut qu'on se suicide, qu'on devient malade, qu'il y a une guerre atomique qui détruit tout, n'est-ce pas? Et entre parenthèses, quand il y a une guerre atomique qui détruit tout, en même temps, il a détruit aussi la rédemption parce qu'il n'y a plus d'église alors. Il n'y a plus d'âme à sauver puisque tout est parti. Donc, il sait très bien que la nature est le fondement de la surnature. Donc, il s'attaque à la nature pour deux raisons. Que c'est une œuvre de Dieu et aussi que c'est le fondement de la surnature qui ne se porte pas du tout parce que c'est justement ça ce qu'il a perdu lui-même. Il n'a pas perdu sa nature, mais il a perdu sa surnature. Il en souffre qu'il est plus heureux. Et il est jaloux à l'homme, envers l'homme, puisque l'homme peut encore devenir très heureux, et se diviniser, et prendre les places que les diables ont perdues. Voilà, donc l'homme se laissèrent, les hommes, donc Adam et Ève, se laissèrent, Ève et Adam, si on prend l'ordre chronologique, on dit Adam et Ève si on prend l'ordre de hiérarchique, et Ève et Adam, si on prend l'ordre chronologique, les hommes se laissèrent séduire par le démon et transgressèrent l'ordre de Dieu. Mais c'est un ordre très important, c'est justement la preuve qu'ils acceptent Dieu, sa volonté, et donc ils prouvent qu'ils l'aiment. Voilà. Parce que l'amour cherche l'unité. Et l'unité des esprits, c'est unité de pensée et de vouloir. Parce qu'ils n'ont pas d'autres... voilà, les facultés de l'esprit sont justement intelligence, mémoire et volonté. Donc l'union se fait par intelligence, mémoire, volonté. Donc penser la même chose et vouloir la même chose. Voilà. La transgression du commandement divin eut des suites terribles, comme je viens de dire. Les hommes perdirent l'Esprit Saint, donc l'état de grâce, l'état d'amitié de Dieu, et avec lui les dons surnaturels, donc la foi, l'espérance, la charité, l'espérance, les dons aussi préternaturels, donc ils devenaient, on va voir ça donc plus loin. Non. De plus, ils subirent les dommages dans leur corps et dans leur âme. Voilà. Les dommages dans leur corps et dans leur âme. Eh bien, le catéchisme en parle. Le péché nuisit à l'âme de nos premiers parents, premièrement en obscurcissant leur raison. Donc Adam n'avait pas seulement une intelligence qui fonctionnait très bien, on sait maintenant scientifiquement qu'on utilise seulement 5% du cerveau. 5%. Donc rendez compte, un homme qui utilise 100% du cerveau. Il n'y a que 5% qui fonctionne bien. Bon, c'est prouvé, hein. Donc, vous vous rendez compte? Donc, Adam n'avait pas seulement une intelligence qui fonctionnait absolument bien, mais en plus, il avait la science infuse. Il savait tout de tout, parce qu'il avait la possibilité de consulter un livre ou d'aller à l'école ou de consulter un savant. Donc, il devait tout savoir par lui-même. Il avait la science infuse de toutes les sciences pour faire une civilisation, et ensuite, il avait une intelligence qui fonctionnait merveilleusement bien. Eh bien, la raison est obscurcie. Pourquoi? Parce qu'ils ont péché par la raison. Ils voulaient savoir, connaître, manger de la connaissance du bien et du mal. Donc la raison, l'homme était puni dans la raison, affaiblissant leur volonté, bien sûr, parce que tout péché, c'est un abus de volonté, et inclinant vers le mal. C'est là le foyer du péché, l'inclination au mal.
C'est ça la triple concupiscence, n'est-ce pas? L'esprit qui veut trop haut, l'orgueil, le corps qui veut trop bas, c'est tous les péchés contre voilà, le corps, n'est-ce pas? La paresse, la gourmandise, l'impureté, la lenteur, etc. Donc, et la troisième concupiscence, c'est la concupiscence du monde ou des yeux. Ça veut dire la volonté qui veut les richesses, le pouvoir, contrôler les autres, n'est-ce pas, d'une manière excessive et donc pécamineuse. Hein. C'est le péché de la franc-maçonnerie, ça donne cette triple concupiscence. Hein. L'orgueil, il se croit Dieu, n'est-ce pas? Alors, il faut tout le pouvoir et toutes les puissances du monde. Il veut organiser un gouvernement mondial qui contrôle tout le monde, n'est-ce pas? Et ensuite, les péchés de la chair, oui, selon ceux qui sont convertis, ils ont tous des addictions, hein. Même à la pédophilie. La plupart des formations sont, enfin, des très hauts, n'est-ce pas? Ce sont dans des péchés les plus abominables. Voilà, donc on a une inclination au mal avec la conception. Donc il faut, l'éducation, c'est aider l'enfant de sortir de maîtriser ce foyer de masse. C'est fondamental. Donc il faut savoir qu'il y a un péché originel. Et il faut déjà enlever la faute avec le baptême. Il faut le baptiser le plus vite possible, l'enfant. Mais ça n'enlève pas l'inclination au mal. Mais ça diminue quand même. Ça fait comme ça donne quand même des grâces. Et ensuite, en lui enlevant la grâce sanctifiante, par quoi il déplure à Dieu et fut incapable d'entrer au ciel. Donc il n'y avait plus de ciel. Le ciel est fermé. Il n'y a personne qui pouvait ouvrir le livre. Dans l'Apocalypse, il y a marqué, personne ne pouvait briser le sceau du livre, le livre de vie. Le livre de vie était scellé. Le livre de vie, ça veut dire la vie éternelle, et personne ne pouvait le briser, sauf l'agneau. L'agneau mystique qui est Jésus. C'est ça que ça veut dire. Donc on ne peut plus entrer au ciel. Le ciel était fermé, c'est le don, n'est-ce pas? Le don, c'est la privation de la vision béatifique. Alors, dans leur corps, nos premiers parents subirent comme peine du péché originel les mots suivants. Ils furent soumis à la maladie. Donc, tout enfant qui est conçu a des germes de maladie, plus ou moins. C'est vrai que des enfants de personnages sains, n'est-ce pas, a moins de maladies et moins de déformations que des enfants qui viennent des parents qui sont dépravés, n'est-ce pas? Si la femme est une prostituée, qui est droguée, etc., l'homme est un alcooliste, etc., ce sont des gens qui font n'importe quoi et qui ne sont pas hygiéniques, etc. Donc c'était la catastrophe. Comment est-ce qu'un enfant sain et avec santé, peut en sortir, n'est-ce pas, d'un tel foyer. Donc la maladie l'a mis à la suite du péché et ça peut être plus ou moins développé, ou moins moindri, par la sainteté ou par le péché, et soumis à la mort. Là, il n'y a pas d'exception, aucune. On ne connaît pas d'homme, tous les milliards qui ont existé, qui ne vont pas mourir. Même notre Seigneur Jésus-Christ, la Sainte Vierge sont morts. Même Enoch et Élie, qui ne sont pas morts, qui sont amenés dans le ciel, vont mourir parce qu'ils vont revivre à la fin des temps pour contrecarrer l'Antéchrist et vont mourir le martyr. Et on va tous mourir par ceux qui sont à la fin des temps, vont tous mourir par le feu, et ensuite ressusciter, ensuite ce sera le jugement dernier. Donc tout le monde va mourir. Ça, il n'y a aucune exception. Et je pense parce que Dieu tient sa parole. Dieu a dit, si tu manges de cet arbre, tu vas mourir. Le diable dit, non, tu ne vas pas mourir. Et là, Dieu est pris sur son honneur, sur sa vérité. Alors. Il ne peut pas faire d'exception, parce que sinon le diable va avoir raison, il va avoir tort. C'est pas possible. Donc tout le monde va mourir. Mais voilà, il y a
la résurrection est aussi promise, bien sûr, et l'âme ne va pas mourir. Parce que la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. L'âme est immortelle. Donc, il y a quand même la résurrection. Donc, ça va être rattrapé par la résurrection vers la gloire. Donc, la mort va être vaincue. Mais elle est là quand même. Mais elle va être vaincue par la mort de Jésus-Christ. Par la mort, Jésus-Christ va, par sa mort, Jésus-Christ va vaincre la mort. Ça veut dire qu'il va obtenir la résurrection vers la vie éternelle. On voit que le bon Dieu punit et répare par là où on a péché. Voilà, il suit le même chemin. C'est le principe de la redirection, n'est-ce pas? Récirculation. On parle de la période de l'Église. J'en ai déjà parlé. Donc, c'est une femme qui a commencé à pécher, inspirée par un ange, sous un arbre, et qui a séduit l'homme, n'est-ce pas, qui est chef de l'humanité. Eh bien, c'est encore pas la même chose. Principe de récirculation que va se faire la rédemption. Une femme, Marie, inspirée par un ange, Gabriel, sous un arbre, ça veut dire l'arbre de la croix, va inciter un homme par son votre volonté soit faite, donc elle accepte de devenir mère de Dieu, par laquelle l'incarnation et la rédemption peut se faire. Un homme qui est la nouvelle tête de l'humanité, n'est-ce pas, dans le bien, alors, pour réparer, etc. Et c'est pas en mangeant qu'ils ont qu'ils ont péché, en mangeant la substance de la pomme et le sucre. C'est en mangeant et en buvant que l'homme se sauve. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ dit, si vous ne mangez pas mon corps et vous ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez pas aller au ciel. C'est encore le principe de récirculation. Voilà, donc, ils furent chassés du paradis. Ah oui, donc je viens de dire au début que l'humanité est toujours à la recherche du paradis. Tout le monde veut se faire un paradis, n'est-ce pas? On rêve d'une maison quelque part dans un beau truc et machin, on veut s'installer comme si on va rester toute une éternité là, n'est-ce pas? Donc, même mon propre père, n'est-ce pas? Je me rappelle que sa chanson préférée, quand il prenait une douche ou un bain, il chantait sur Island in the Sun, l'île dans le soleil, quelque part un petit paradis dans l'océan Pacifique, Ali Belafonte, n'est-ce pas? Donc, bon, c'était pas méchant, mais je veux dire, tout le monde a en soi cette tendance vers le bonheur, quoi. Tout le monde cherche le bonheur, tout le monde cherche à être heureux. Mais le bonheur se trouve plus sur Terre. Sur Terre, on va mériter le bonheur, mais on ne va pas avoir le bonheur, mais on va le mériter. Et le bonheur va arriver après, n'est-ce pas? Et le bonheur sur Terre existe déjà d'une certaine façon, mais c'est surtout le bonheur d'une conscience rassurée, donc une conscience tranquille, une conscience qui nous convainc que nous sommes en ordre, que nous allons au ciel, que nous sommes en état de grâce. Donc, c'est une consolation, n'est-ce pas, de savoir qu'on peut aller au ciel, n'est-ce pas, si on fait le bien et on est capable de faire le bien et d'obtenir toujours l'état de grâce. Et ensuite, il y a aussi des consolations, il y a des gens qui jouissent d'une bonne santé, etc. Donc, bien sûr, mais tout est limité, n'est-ce pas? Et tout prend une fin, n'est-ce pas? Et soumis à un travail pénible. Ah oui, donc le travail n'était pas pénible pour l'homme. Pas pénible. Il devait travailler, il devait soumettre toute la terre, etc., développer une civilisation, n'est-ce pas? Parce que ça appartient au bonheur naturel de l'homme qui était au paradis terrestre. Il y avait deux bonheurs, le bonheur naturel, le paradis terrestre, mais aussi le bonheur surnaturel. Et le bonheur naturel, c'est pas seulement être dans un jardin. Le bonheur naturel, c'est pas seulement un parc. C'est une culture. Le grand bonheur naturel, c'est une civilisation. Le plus grand bonheur sur Terre, c'est une civilisation. Une belle civilisation, une bonne civilisation, c'est ça le bonheur, n'est-ce pas? Le sommet de bonheur naturel. Eh bien, Adam et Ève avaient la capacité de développer une civilisation naturelle. Mais
Une civilisation naturelle qui devait préparer à la civilisation surnaturelle, le ciel, n'est-ce pas, la patrie définitive. Et même la rédemption fait la même chose. La rédemption a toujours tendance à faire sur terre une civilisation chrétienne, la chrétienté. C'est ça le bonheur sur terre, n'est-ce pas? Et maintenant, c'est une chrétienté. Le christianisme ne peut pas disparaître, c'est l'Église, mais l'Église cherche toujours à faire une chrétienté sur terre. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'espère que votre règne arrive. Donc, faire régner Jésus sur terre, n'est-ce pas? On a réussi à faire ça après 3 siècles, n'est-ce pas, de persécutions sanglantes entre Néron et Constantin. Entre Constantin et Charlemagne, c'est la constitution de la chrétienté. Il y avait beaucoup de saints et des évêques qui ont dû encore christianiser les peuples, qui avaient encore des tendances païennes, n'est-ce pas? Et après, à partir de Charlemagne, on avait vraiment la chrétienté, n'est-ce pas? Un saint empereur. Un empereur qui. L'allocution qu'il faisait à Cologne, à Aix-la-Chapelle, c'était plutôt une exhortation, une conférence spirituelle. C'est incroyable, ça vaut la peine de la lire. Les allocutions que Charlemagne a fait à tous les grands de son empire, qui venaient ensemble chaque année, n'est-ce pas? C'est magnifique. Voilà, c'est ça le bonheur sur terre. C'est une civilisation chrétienne maintenant. Après le péché originel, c'est une civilisation chrétienne qui prépare au ciel, qui développe le bien-être naturel, mais en vue du ciel. Voilà. Alors, le travail pénible, n'est-ce pas? L'homme qui doit travailler à la sueur de son front. La femme fut mise sous la domination de l'homme, mais elle était soumise à l'homme. Mais ce n'était pas un problème avant le péché originel. Vous voyez, Adam était même trop bon avec sa femme. Il ne voulait même pas la contredire quand il fallait la contredire. Donc, quand un homme veut le bien, n'est-ce pas, et organise le bien, et il a une bonne tête, n'est-ce pas, alors il décide le bien, et il décide le bien de la famille, et la femme ne demande pas mieux que le suivre puisqu'il organise le bien. Donc, il n'y a pas de problème que l'homme soit à la tête de la famille quand il agit bien. Mais le problème, quand c'est un homme pécheur, alors ça, il devient un tyran, n'est-ce pas? Il profite, il domine parce qu'il est plus fort physiquement et même intellectuellement. Il a plus de capacité d'abstraction, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que beaucoup des inventeurs sont des hommes, n'est-ce pas? Donc, quoi qu'il l'âme est la même, hein. La dignité humaine est la même, n'est-ce pas? L'homme et la femme ont la même âme. Donc, la différence entre l'homme et la femme, c'est le corps. Donc, c'est pas là. Donc, ils ont la même dignité, mais ils ont d'autres capacités, n'est-ce pas? L'homme est fait. Donc, l'homme a plus de possibilités de dominer la femme et il va malheureusement en abuser. Le péché va faire en sorte qu'il en abuse. Et la femme va en souffrir. Elle va désirer son mari, dit la Bible. C'est pas marqué ici, mais la femme va désirer son mari parce qu'elle a besoin du mari pour la procréation. Elle se sent attirée vers le mari parce que c'est l'attirance entre femme et homme. Donc elle va désirer l'homme, mais elle va être dominée par lui souvent. Il faut des saints pour que ça n'arrive pas. N'est-ce pas? Il faut le christianisme pour que la femme retrouve sa dignité. Sinon, elle va être une esclave. Dans l'islam, dans le paganisme, la femme est souvent une esclave, n'est-ce pas? Vous voyez en Afrique, c'est la femme qui travaille et l'homme ne fait rien. Hein. C'est la femme qui doit travailler partout et l'homme ne fait rien du tout. Hein. Mais là, il a plusieurs femmes. Quand il est islamiste, il a plusieurs femmes. Donc, hein. Et si elle ne travaille pas, il tape dessus, elle est plus forte. Donc c'est le paganisme. Donc elle va retrouver sa dignité par le christianisme, n'est-ce pas? Qui va dire, elle a la même âme que l'homme, n'est-ce pas? Même vocation, elle pourrait même se trouver au-dessus de l'homme pour l'éternité, parce que la hiérarchie définitive, c'est celle de l'amour de Dieu. Et la femme, si elle a plus d'amour de Dieu que l'homme, elle est au-dessus de l'homme pour l'éternité. Hein. Donc il faut faire attention, hein, les hommes. Il ne faut pas s'en penser supérieur, il faut faire très attention, n'est-ce pas? C'est la fin qui compte. C'est pas au milieu, mais c'est l'éternité qui compte, n'est-ce pas? Donc la femme fut mise sous la domination de l'homme.
Oui, aussi parce qu'elle a séduit l'homme, n'est-ce pas? C'est une punition de la femme qui va souffrir par l'homme parce qu'elle a fait chuter l'homme. Les forces de la nature, c'est pas forcément comme ça. Il y a des mariages qui sont heureux, hein, mais je veux dire, il faut essayer de marier un saint, hein, s'il y en a, n'est-ce pas? Donc faites attention, hein, n'est-ce pas? L'amour est aveugle, sinon il y avait peut-être très peu de mariages. Le heureux, c'est un sacrement qui sanctifie et qui mérite le ciel. Mais il y a des mariages heureux, bien sûr. Mais c'est une application, il faut s'appliquer, n'est-ce pas? Et ça ne va pas tout seul. Il y a ces tendances mauvaises qu'il faut corriger, hein, donc, les forces de la nature et les créatures inférieures purent nuire à l'homme. Et enfin, par exemple, il y a tous les années 250 personnes qui sont tuées par le tigre de Bengale. Des gens qui meurent de piqûres de serpents, n'est-ce pas, de tsetse, la paludisme, enfin, il y a des milliers de maladies, un animaux qui peuvent nuire à l'homme et même le tuer. Et enfin, l'esprit mauvais, enfin, c'est au singulier parce qu'on prend la tête, mais il y a des milliards de démons, n'est-ce pas? L'esprit mauvais, ça veut dire les démons, plus le tenter plus facilement, parce qu'il avait un pied à terre, c'est le péché originel. L'homme s'est mis sous l'obéissance du démon, donc là, reconnu comme maître, il est devenu l'esclave du diable, donc il a un pied à terre dans l'homme, n'est-ce pas? L'esprit mauvais peut le tenter plus facilement et lui causer avec la permission de Dieu des dommages dans ses biens temporels. Le bon Dieu trace des limites parce que le diable a autant de pouvoir sur l'homme que l'homme lui donne. C'est un principe. Parce que le diable est plus fort que l'homme, puisque l'ange est plus fort que l'homme. Les êtres animaux sont toujours plus... Les êtres supérieurs sont toujours plus forts que les êtres inférieurs. Un minéral ne peut pas résister à une plante. Un minéral domine... Le plante mine la minérale, puisque le minéral est en dessous. Donc il prend la terre, il la mange, il profite du soleil, de la pluie, n'est-ce pas? L'animal mange, piétine et mange les herbes, donc les plantes. Les plantes ne peuvent pas résister aux animaux, parce que les animaux sont supérieurs, donc plus forts. Les animaux ne peuvent pas résister aux hommes parce que les hommes sont plus forts, à condition que l'homme utilise son intelligence. Hein. S'il est imprudent, il se laisse tuer par par un animal, mais normalement, il est plus fort que les animaux. Quand il va prudemment, on domine tous les animaux. Bien sûr, avec notre technique, c'est pas difficile. Eh bien, aussi bien que c'est le cas dans les êtres visibles, c'est aussi dans le monde invisible. Les anges sont au-dessus de nous, donc ils sont plus forts que nous. Ils sont plus forts que nous. Donc il ne faut pas se moquer du diable. Pas le seul qui est plus fort que le diable, c'est Dieu. Donc on chasse le diable avec Dieu. Et donc il faut faire attention. Donc on était donc sous la tentation et Dieu nous permet seulement, pour pas que l'homme soit totalement possédé, que tout homme soit possédé par le diable, parce que sinon tout homme serait possédé. Hein, parce qu'on ne veut pas résister au diable. Mais le diable a autant de force que Dieu permet, que l'homme lui donne. Voilà. Le diable a autant de force que l'homme lui donne. Si on commence à faire du spiritisme, on commence à l'appeler directement ou indirectement, explicitement ou implicitement. Forcément, il a plus de possibilités, il va causer une infestation jusqu'à une possession diabolique. Voilà, donc les misères. Le péché du premier homme, avec toutes ses suites malheureuses, passa à tous ses descendants. Donc c'est le péché originel. Originel parce que tout, nous le tenons de notre origine humaine. Donc péché originel qui passe, tout le monde a un péché. C'est le péché du genre. Donc c'est pas un péché personnel. C'est un péché du genre. Mais c'est un péché. Donc on subit les conséquences. Ça veut dire que le genre a perdu ses dons, donc on appartient à ce genre, donc on n'a plus ces dons-là.
Adam ne peut pas transmettre ce qu'il a perdu. Et Dieu a compassion, on va voir qu'il va organiser la rédemption. Ce sera la prochaine fois. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ et la bienheureuse Vierge Marie furent seuls exemples du péché originel. Donc, voilà. Bien sûr, parce qu'ils devaient réparer. Et ça ne convient pas à Dieu d'être soumis au diable, ni à la mère de Dieu. Et ensuite, ils devaient aussi sauver l'homme du péché, donc ils ne peuvent pas en avoir rien à voir avec le péché. Donc, les seuls qui ont commencé leur existence en état de grâce sont quatre. Donc, Adam et Ève, et Jésus et Marie ont commencé leur existence en état de grâce et sans péché originel. Mais Adam et Ève ont causé le péché originel, mais Jésus et Marie ont été exempts, quoique descendants d'Adam et Ève. Dieu a intervenu pour arrêter cet héritage, n'est-ce pas? Oui, pour les raisons que je viens de dire. Et ça, c'est devenu un dogme à partir de du 19e siècle, l'Immaculée Conception de Marie, n'est-ce pas? Confirmé par l'apparition de Lourdes, la Sainte Vierge à Bernadette. Voilà, on est à la fin de cette leçon. Est-ce qu'il y a des questions? Als Adam een historische kennis had om een hele beschaving te ontwikkelen. Ja. En hij had nog de erfzonde niet, dus hij was niet onderworpen aan de traagheid en aan de luiheid. Ja. Waarom was er dan nog niet voor de zondeval een zekere beschaving? Was er dan nog geen kledij of iets? Voilà. Donc, on pose ici la question, si Adam et Ève avaient la science infuse pour se faire une civilisation, bien sûr, parce qu'on ne va pas rester dans un jardin et être un jardinier. Donc, c'est beau, mais ce n'est pas le sommet du bonheur. Donc, alors, pourquoi, avant le péché, on n'a rien vu de ces civilisations? Eh bien, c'est parce que le péché est arrivé très, très vite. Tellement vite qu'Adam n'avait pas même pris le temps de faire l'acte conjugal avec sa femme. Parce qu'il a marqué, après, il se rapprochait de la femme et elle concevait donc Abel et Caïn. Ouais. Caïn et Abel. Donc, il n'a même pas fait ça. Donc c'est venu assez vite. Donc, directement à sa création et celle d'Ève, il a reçu ce commandement, n'est-ce pas? Et le diable n'a pas attendu. Pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Il fallait aller directement parce que la haine, il est poussé par la haine, le diable. Il ne pouvait pas le laisser dans un bonheur comme ça. Il va le plus vite possible. Donc, dès le début, la tentation est devenue dès le début. Dès le début. Elle venait d'être créée, n'est-ce pas? À partir d'Adam, n'est-ce pas? Que le diable va la visiter directement ils n'ont pas eu l'occasion de faire quelque chose. Mais après, ils ont développé quand même. Il n'a pas perdu mémoire d'Adam. Il connaissait des choses. Donc, ils ont quand même développé une civilisation après, avec les moyens qu'ils avaient. D'abord, il fallait pourvoir aux choses primaires, bien sûr. Avoir la nourriture, etc. Oui, donc oui, c'est une bonne question. Oui. Oui. Zou een grotere beschaving geweest zijn voor de val van de toren van Babel? Ah oui. Est-ce qu'il y avait une plus grande civilisation avant la tour de Babel? Eh bien, oui, il y a oui, on peut concevoir que par la science d'Adam, qui a vécu longtemps, ils étaient capables de développer une très grande civilisation. Hein. Parce qu'il y a des mystères qui restent. Et par exemple, comment est-ce qu'on peut faire des pyramides, n'est-ce pas, les peuples anciens? Ce sont des blocs de pierre énormes et coupés, n'est-ce pas,
juste à la millimètre juste, et les transporter, les couper comme ça, c'est quelque chose c'est une technique qu'on ne connaît pas et qu'on est incapable de faire maintenant. On n'est pas capable, on n'a pas cette technique. On a trouvé à Bagdad une pile, donc une batterie, d'électricité ancienne, n'est-ce pas? Donc, c'est une trouvaille archéologique d'une batterie électrique. Donc, ça montre qu'il y a eu une très haute civilisation qui était perdue par les péchés, peut-être par les péchés. Hein. Il y a des civilisations qui ont été détruites par les péchés. Pour commencer, le déluge, détruit à cause du péché. Oui, oui, c'est tout à fait probable qu'au début, j'avais beaucoup de science qui a été perdue, et puis, oui. Donc, au début, il y avait une autre civilisation qui était, par les péchés, par des dégradations, a diminué, ensuite a repris, avec le christianisme surtout, enfin, comme avant le christianisme, mais c'est la providence, n'est-ce pas? La civilisation grecque et romaine, elle a la providence. C'est la providence qui a organisé qui a donné ce don, n'est-ce pas, à la Grèce pour faire une philosophie extraordinaire qui était nécessaire pour développer le christianisme. On profite toujours d'Aristote, n'est-ce pas, dans la théologie. Saint Thomas a profité d'Aristote. Et on profite aussi de la civilisation romaine. Rome est devenu le centre du christianisme et a profité de l'infrastructure romaine. Donc je pense que ces deux civilisations ont été aussi aidées par la providence pour se développer, même dans le paganisme, parce qu'elles devaient aider le christianisme au niveau naturel pour bien se développer. Enfin, de fait, on constate que c'est comme ça. Hein. Oui. U sprak over het feit dat de duivel als eerste de bovennatuur aanviel van de mens. Ja. Om zich te wreken, Ja. omdat hij God niet rechtstreeks kan aanvallen. Ja. Maar je ziet ook bij het wegvallen van de christelijke beschaving, dat in eerste instantie de kerk wordt aangevallen, dan het besef van dus de bovennatuur. Dus de bovennatuur. Dan, ja. En dat eigenlijk de verschillende revoluties van humanisme, protestantisme, communisme, dus atheïsme uiteindelijk. En dat het nu gaat tot zelfs de natuur aan te vallen. Oh ja. Nu eigenlijk de natuur wordt aangevallen door het transgenderisme enzovoort. En door transhumanisme, dat men zelfs spreekt. Wat is dan de vraag? Is dat de verdere wraak die genomen wordt door de duivel, want hij meer en meer macht krijgt? Oui, natuurlijk. Donc la question c'est que le diable s'attaque d'abord à la surnature, parce que c'est la plus importante, par haine de Dieu, mais qu'il fait ça aussi après le péché, qu'il attaque la surnature d'abord et ensuite la nature. Donc il a attaqué après la chrétienté du Moyen-Âge, il a attaqué la ferveur dans l'Église par la Renaissance, l'humanisme, ensuite la croyance en l'Église par le protestantisme, ensuite la croyance en Jésus-Christ par le déisme des philosophes, la Révolution française par exemple, et ensuite la croyance en Dieu par l'athéisme, le communisme, etc. Et ensuite maintenant, il s'attaque à la nature humaine, l'avortement, l'euthanasie, contre tout ce qui est contre nature, donc il s'attaque, oui, bien sûr. Il s'attaque d'abord à la surnature, et quand il a attaqué la surnature systématiquement, il s'attaque à la nature. Parce que ce sont deux œuvres de Dieu, et voilà. Et attaquer la nature a comme avantage qu'on s'attaque au fondement de la surnature, parce que la surnature est fondée dans la nature. Par exemple, pour une vocation sacerdotale ou pour un moine, il faut un homme en bonne santé, n'est-ce pas, avec une bonne tête et avec une volonté disciplinée. Et si ces conditions naturelles ne sont pas là, il ne peut pas avoir la vocation de moine ou de prêtre. Donc, oui, miner, n'est-ce pas, corrompre la nature,
finalement, c'est un moyen pour corrompre la surnature en même temps. Et c'est ce qu'il fait. Alors, qu'est-ce qui va se passer encore là? Après, eh bien, après, il va se présenter pour être adoré, le satanisme. Donc d'abord, Satan la surnature, ensuite la nature, ensuite il va enlever le masque. Maintenant, adorez-moi. Et on voit ça, n'est-ce pas? Il y a le Pokémon, l'Halloween, le satanisme, le New Age, tout ça. Donc tout ça, ça se développe de plus en plus. Hein. Le gothique, comment dire. Mais le gothique, de nouveau, ça veut dire le mélange de. C'est pas le gothique du Moyen-Âge. C'est la mode gothique qui vénère en même temps Dieu et le diable, n'est-ce pas? On mélange tout. Hein. Le spiritisme, oui, on peut maintenant apprendre ça par Internet, prendre un livre, comment invoquer le diable, faire danser les tables, les gens s'amusent, et puis ils deviennent infestés. Hein. Oui. Donc effectivement, c'est la tactique du diable, toujours, toujours. D'abord la surnature, et ensuite, il n'oublie pas d'attaquer aussi la nature. C'est pour ça qu'il pousse toujours au suicide. Parce que quand il pousse au suicide, il a tout. Parce que le suicide, c'est de détruire la nature, détruire le corps humain, hein, mais en même temps, faire un péché mortel contre nature même, parce que le suicide, c'est contre nature, c'est contre l'instinct de survie, c'est un péché contre nature, duquel on ne peut plus se convertir parce qu'on n'a plus l'occasion de confesser les morts. Donc, c'est faire un péché mortel dont on ne peut plus réparer et qui détruit en même temps le corps. Donc, ça, c'est l'apothéose pour le diable. Le diable va toujours essayer de pousser au suicide et par préférence des suicides collectifs. Ça, c'est vraiment le summum. Et on voit des sectes, le secte du temple, etc., à l'époque, plusieurs sectes sataniques qui, justement, organisent un suicide collectif. On voit que c'est ça, vraiment, ce que le diable préfère le plus. Donc, une guerre atomique mondiale, c'est le rêve du diable. C'est le suicide collectif de toute l'humanité. Donc, il va pousser toujours vers ça. Hein. Et c'est assez actuel maintenant, malheureusement. Donc, enfin, le bon Dieu ne va pas permettre ce qui détruit la rédemption, n'est-ce pas? Il a son plan à lui, le bon Dieu, donc il va dire halte à un certain moment. Hein. Oui, bien sûr. Ça va? Pas de questions là? Non? Par ici non plus? D'accord. Alors, on va remercier le bon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Saint Ange gardien, nos saints patrons, Saint Joseph, Saint Archange Gabriel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà. Bonsoir. Faites de l'apostolat, s'il vous plaît, en envoyant des liens d'enregistrement de ce catéchisme à d'autres personnes. Voilà. C'est aussi une forme d'apostolat qui fait du bien aux âmes.